Bonjour à chacun de vous. Alors nous sommes aujourd'hui samedi et c'est le jour que l'Église consacre à Marie, la Vierge Marie. Alors j'avais envie de te parler d'elle parce que j'ai un immense amour pour elle et une très grande admiration. Et je voulais te montrer un peu comment elle m'avait aidé dans ma vie. Alors tout d'abord, on va commencer par le commencement, lorsque l'ange Gabriel vient la voir pour lui demander si elle consent au plan de Dieu, et c'est-à-dire si elle veut devenir la maman de Jésus. C'était une toute jeune fille à l'époque, toute jeune. Et elle, après un petit moment de surprise, elle pose juste une question pour savoir comment cela va se passer. Et puis ensuite, elle répond à l'ange, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Eh bien pour moi, ça a été, et c'est toujours, une belle leçon de simplicité et de confiance. Parce que c'était pas du tout dans ses projets. Elle devait épouser Joseph. Ça, manifestement au début, ça risquait de compliquer sa vie. Mais elle a dit oui quand même, parce qu'elle a fait confiance à Dieu. Alors est-ce que moi aussi, je suis capable, lorsque m'arrivent des événements qui me déroutent, ou qui me font peur quelquefois, est-ce que je suis capable de me laisser justement dérouter par Dieu pour suivre le plan qu'il a prévu pour moi et qui n'était pas forcément ce que j'avais en tête? Est-ce que je sais le faire avec la même confiance que Marie parce que je me sais dans la main de Dieu et qu'il ne peut rien m'arriver? Voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, quand Jésus avait 12 ans, il est allé en pèlerinage avec ses parents et certainement une partie du village à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Lorsque le pèlerinage a été terminé, ils sont repartis chez eux, sauf Jésus, qui est resté dans le temple, mais sans prévenir ses parents. Lorsque Joseph et Marie s'aperçoivent que Jésus n'est pas avec la caravane, ils sont complètement affolés et repartent vers Jérusalem pour le chercher. Et ils le cherchent pendant 3 jours. Quand il le retrouve, Marie lui demande simplement « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Vois comme ton père et moi nous avons souffert en te cherchant. » Elle lui dit quand même son inquiétude. Elle n'a pas peur, mais elle n'est pas aucune agressivité. Elle demande simplement « Pourquoi ?» Est-ce que moi aussi j'ai la même simplicité pour poser la question à Dieu quand je ne comprends pas ce qui m'arrive? Est-ce que dans la prière, je pense à lui demander « Pourquoi? Explique-moi, aide-moi » Et puis quand j'ai l'impression que Dieu est sourd et qu'il ne me répond pas, est-ce que je continue à demander, à chercher, comme Joseph et Marie ont persévéré à chercher pendant 3 jours? Est-ce que aussi, comme Marie, je garde dans mon cœur tous les événements qui m'arrivent et que je ne comprends pas pour en parler avec Dieu et pour essayer de voir ces événements avec son regard à lui? Mais ce qui m'amuse aussi, c'est de penser que Marie a dû chercher Jésus à un moment dans sa vie. Alors, ne pas m'étonner si moi-même, qui suis loin d'être aussi, d'être comme Marie, si moi-même, quelquefois, je le cherche. Mais par contre, me replonger dans la parole de Dieu tout de suite pour le retrouver, ou alors aller demander à recevoir le sacrement de réconciliation. Et Jésus se laisse trouver. Enfin, elle a surtout accompagné Jésus sans faiblir jusqu'au bout de son chemin. Elle était au pied de la croix, avec Saint Jean et d'autres femmes. Quelle a été sa force d'âme? Elle a été capable d'oublier sa propre souffrance qui devait être inouïe pour soutenir son fils, pour l'aider à aller jusqu'au bout, de l'amour pour nous. Et elle a accepté d'être la mère de tous les hommes, comme le lui demande son fils, c'est-à-dire ta mère et la mienne, alors qu'elle aurait pu nous en vouloir. Marie a tout connu, la surprise d'une grossesse imprévue, un accouchement dans des conditions précaires, l'exil, la peur,
le souci d'avoir perdu son fils, la vie ordinaire et simple dans un petit village. Son fils a suscité l'admiration des petits et la haine des puissants. Mais elle l'a accompagné tout le temps, et jusqu'à sa mort sur la croix. Marie, la toute petite, l'humble servante du Seigneur, me montre le chemin pour aller à Dieu. C'est Jésus. Avec elle, lorsque je suis dans la joie, je chante le Magnificat. Lorsqu'au contraire je suis dans la peine, que je doute, je récite le chapelet. Et chaque fois, je suis consolée, rassurée, affermie. Merci Marie pour ta présence sans faille à nos côtés. Merci de nous avoir donné ton Fils Jésus et de nous conduire à lui. Bonne journée avec Marie.